Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui nous allons ouvrir deux Pokébox de Léviator. Donc juste dans la vidéo précédente on a ouvert deux Pokébox de Raichu que je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est pas mal, on a eu quand même un tirage assez correct. Et ici donc, on va enchaîner avec les Pokébox de Léviator. Pour rappel, dans la dernière ouverture, quand on a ouvert deux Pokébox Léviator, on a eu une surprise phénoménale. Je vous invite à aller revoir la vidéo. On avait eu un tirage de rêve. On peut même pas dire autre chose, c'est carrément de rêve. Et j'espère que celles-ci vont payer autant que les deux autres. Parce qu'il faut savoir, c'est que les Pokébox Raichu, on a eu un petit peu moins de chance au tirage. Mais on a quand même eu des belles choses, mais c'était quand même moins chargé que dans la vidéo d'avant sur Destiné Occulte. Donc j'espère que c'est dû à l'illustration. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sinon, la, les ouvertures sur les 4, les ouvertures sur ah bah on n'a pas les mêmes illustrations, tiens. Est-ce que c'est bon signe ou pas? Donc les Pokébox Dracofeu, tout le monde s'est enflammé sur ces Pokébox, alors qu'au final c'est pas forcément dans celle-là où on a les meilleurs tirages. C'est peut-être ceux qui ne veulent pas ouvrir et qui veulent conserver pour la collection, mais c'est pas là où on a les meilleurs tirages. Logiquement, les meilleurs tirages sont dans les Pokébox Léviator, justement. Et là, c'est la première fois qu'on a une Pokébox sur laquelle il nous manque une illustration. Il manque les 3 oiseaux. Alors, je vous montre parce que moi, j'enchaîne les 2 ouvertures. Il nous manque celui-là. C'est un booster qui est vide. Donc, on va commencer par, logiquement, plus Mewtwo. On a quand même de la chance. Et là-dedans... Non, je regardais, est-ce qu'il y a des petites traces sur le... Je sais pas si vous voyez un petit peu. J'espère que les cartes ont rien. Allez, et bah du coup, on commence par un Mew. On commence par un Mew. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. D'autres ouvertures, d'autres super ouvertures vont continuer à tomber sur la chaîne. 1, 2, 3, 4, 1, 2. En sachant qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent. Des anciens produits qui arrivent. Donc on a le EB4 qui va pas tarder. J'ai déjà fait des précommandes sur des packs stratégie combat sur une display. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. Et ensuite, j'ai encore, je pense, une TB qui arrive de la voix du maître. De mémoire. Sauf si entre deux, on arrive à avoir la fameuse carte Dracofeu. Allez, donc on arrive au bout du booster avec un Papillusion en carte rare et une carte Reverse, un sécateur. Donc je sais pas si vous avez remarqué un petit peu, mais dans le Mew, on n'a jamais grand chose. Hein. On a souvent, c'est dans le Mewtwo et dans le Dracofeu. Bon, vu qu'on a déjà la meilleure carte qui est tombée, hop là, au niveau des ouvertures, j'espère qu'on va réussir aussi à avoir la Mewtwo, ce serait cool. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et après, tout ce qui est le Evoli, Nymphali, etc. En grande shiny, elles sont terribles. Allez, Voltorb, Pikachu, Avo, Énergie, Vaillance de pierre, un sécateur, Lipoutou. Et pour finir, ce booster de Mewtwo avec un Loclas et rien. Et une rare reverse. Bon. C'est calme tout ça comme ouverture. J'espère que derrière ça va s'énerver un petit peu. Hein, un petit peu à la façon du Dracofeu sur le booster. Hop là. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Allez, Rondoudou. Evoli. Chenipan. Paras. Abo. Énergie. Suggestion de Morgane. Dame du centre Pokémon. Un sécateur. Et donc, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Un Voltali. Et une Reverse avec un canard ticho. Bon, pour l'instant, c'est très calme. J'espère que dans le Dracofeu, il y a un truc. Sinon, on n'a même pas eu une holographique. Hein. J'espère qu'il y a au moins une petite SV dans ce booster. Ou une grande, plutôt. J'espère qu'il y a une grande SV. Sinon,
Ça fait un peu cher la Pokébox. 1, 2, 3, 4. 4, 1 et 2. Plus vu le cadrage. Enfin, après, c'est pas forcément le cas sur... quand on voit la grosse carte qu'on a eue la dernière fois, elle était bien cadrée. Smogo, Paras, Énergifée, Gravalanche, Canartichaud, Vaillance de pierre. Hop là. Allez, s'il vous plaît. Une grande shiny. Un low class et une petite shiny. Bon, ça, on sauve les meubles, on va dire. Tarsal en shiny, que je n'ai pas parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, niveau shiny, je n'ai rien. Parce que c'est une série que je n'ai pas faite. Et chaque shiny est pour moi une façon de compléter ma collection qui est récente. Donc mon classeur est très vide. Voilà, pour moi une shiny c'est déjà une victoire sur le Pokébox parce que je me dis si on n'a rien. Je pense pas qu'il y a, enfin, au niveau des quotas, je pense pas qu'il y a un quota sur les Pokébox. Je pense qu'on peut rien avoir dans une Pokébox. Mais... Allez, deuxième Pokébox de Léviator. Je vous laisse le soin encore d'admirer la carte promotionnelle qui brille de mille feux. Et ben, elles ont été pas mal secouées celles-là de Pokébox. Et là, on a toutes les illustrations. Voilà. On va pouvoir reprendre notre système classique en commençant par les oiseaux. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous avez ouvert aussi du Destiny Occulte, si vous aviez eu les Pokébox à un prix normal ou si vous vous êtes laissé tenter par 1, 2, 3, 4 des personnes qui les revendaient un peu plus cher les Pokébox. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Alors, Racaillou, Pikachu, Mélofée, Osselet, Rondoudou, Énergie, Reptincelle, Chrysacier, Lipoutou. N'hésitez pas aussi à me dire quelle carte vous voulez. Moi, je sais que là, au niveau des cartes, celles que j'aimerais bien choper, ce serait... il y a Dracofeu, on l'a eu, Mewtwo, et après, c'est Cynthia, là, la carte dresseur. Et sinon, après, tout ce qui est Noctali, Nymphalie, et puis... je sais plus qui on a. Non, je sais plus. En gros, les évolutions d'Evoli. Alors, un Papillusion, ah bah. Et une Shiny. Je pense que c'est pas Lougarok ou je sais pas quoi, ça. Ah bah, il fallait que je le dise. Bah, Filali, ça en fait partie. Là, c'est dingue. À chaque fois que je pars d'une carte, on la sort, quoi. Elle est bien centrée. Elle est pas affreuse. Bah, Filali. Noctali. Magnifique carte shiny. Bah écoute, elle est tombée dans un... Bah, Mewtwo. Non, les oiseaux. Très belle. SV46. C'est une carte aussi que j'avais eue sur la Ultra Prisme. Je l'avais pas mal faite, cette série-là. Bah, c'est à partir de là que je me suis arrêté, de toute façon, que j'ai arrêté le Soleil et Lune. Très belle carte. Ces shiny full art sont quand même très très belles. Bon, une grosse shiny sur 2 Pokébox, moi je trouve que ça va, quoi. Ça peut toujours être mieux, hein, mais ça va. Allez. Par contre, on n'a pas eu de GX 1, 2, 3, 4 de la série classique. On n'a quasiment rien eu. On a eu beaucoup de shiny, mais la série classique, c'est pas forcément beaucoup tombé. Salamèche, Voltorb, Smogo, Énergie, Arène d'Azuria Londine, Suggestion de Morgane, Chrysacier, un Voltali et une Reverse, un Smogogo. Je pense que le Master Set peut être vite fait. Hein. Peut être vite fait parce que les Reverse, au final, ça va assez vite. Hein. Oula, pardon. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Quand on n'a pas eu beaucoup de doublettes, où on a 2 cartes d'un coup, Evoli, Chenipan, Paras, Abo, Psychoquack, puis on n'a pas encore fait une dresseur SV en fait. Hein.
On a eu beaucoup les petites shiny. Le dresseur essai, c'est pas encore tombé. Alors, low class, par contre, low class, qu'est-ce qu'on l'a eu? Ah, puis une énergie reverse. Et je pense qu'on l'a eu le... Je vais vérifier l'électrique. Je sais qu'on en a eu quelques-unes. Ah bah non, on a eu que le haut, c'est vrai, non, j'ai rien dit. Donc c'est cool, on l'a pas celle-là. On l'a pas. Moi j'aime bien les énergies reverse. Bon après j'aime pas quand ça prend la place d'une shiny, mais... Bon, ce serait bien d'avoir une petite shiny pour inverser la tendance sur les Pokébox. Hop là. 1, 2, 3, 4. 1. Ah bah je vais pas y arriver. Et 2. Allez, on est parti avec un un Abo, Psychoquack, Starry, Melofée, une énergie, piège de Koga, stratégie du Major Bob, Magmar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager. Allez, Jesse James. Ah, et une petite SV. Ah bah c'est bien. Terral. Terral. Alors, est-ce qu'on l'a celle-ci? Je suis pas sûr. C'est que ça serait bien d'avoir la liste comme on a dans les... Non, bah je l'ai pas. C'est une commune au niveau des shiny parce qu'elle tombe dans pas mal d'ouvertures, mais je ne l'ai pas. Donc c'est cool, ça complète. Bon voilà, bah écoutez, c'était une bonne ouverture. On a fait quand même, on a eu des belles cartes. Ces Pokébox sont quand même vachement sympas. Et après, par contre, pour compléter la collection, ça coûte une fortune en fait, hein, cette série. Parce que là, je vois j'ai enchaîné les 2 ouvertures. Sur les 8 boosters, on fait... Enfin, c'est pas si mal que ça, parce qu'on fait 2 shiny full art, 3 petites shiny, 3 holo. Ça passe. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt.